Dans ce 6e exercice Access, nous poursuivons la conception méticuleuse de notre base de données par les tables. Dans les précédentes mises en pratique, nous avons soigneusement typé les champs de table, nous les avons aussi dimensionnés et formatés. Désormais, il s'agit de créer des masques de saisie sur les champs qui le permettent. Les masques de saisie sont des guides qui contrôlent chaque caractère tapé. Ils permettent donc d'uniformiser et de sécuriser les informations attendues. Il est important bien sûr de capitaliser les efforts avec les résultats engrangés jusqu'alors. Nous devons donc commencer par réceptionner la base de données fruit de nos travaux précédents. Et comme toujours, elle est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le volet des objets Access sur la gauche de l'écran énumère les 6 tables qui composent la base de données à ce stade. Souvenez-vous, au fil des exercices, nous avons l'intention de créer une application complète de facturation avec gestion des stocks notamment. Il ne sera jamais question de code VBA. Pour débuter, je vous propose de double-cliquer dans ce volet sur la gauche, sur la table client, de manière à l'afficher en mode feuille de données. L'information attendue dans le champ client Civilite est déjà uniformisée et sécurisée. C'est une liste déroulante que nous avons construite dans l'exercice précédent qui impose les choix. Un format contraint de même l'affichage des noms et des villes en majuscules. Mais pour l'instant, aucune règle ne régit ni le champ client prénom, ni le champ client DEP. Nous l'avions évoqué. Pour le prénom, nous souhaitons imposer la première lettre en majuscule et les suivantes en minuscules. Il s'agit donc de construire un masque guidant la saisie sur l'ensemble des caractères de ce champ. Le champ client DEP, malgré son nom, attend un code postal. Un code postal est nécessairement composé de 5 chiffres. Nous devons donc bâtir un masque imposant la saisie d'un chiffre sur chacun des 5 caractères. De fait, dans le ruban accueil, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste de choisir mode création. Ainsi, nous basculons en mode conception de table. Et nous allons commencer par sélectionner le champ client DEP. Nous cliquons donc sur ce dernier pour le désigner. Et puis, dans sa propriété masque de saisie dans l'onglet général en bas de la fenêtre, je vous invite à saisir l'expression suivante, 0 5 fois de suite, et à valider, par exemple, avec la touche entrée du clavier. Dans les masques de saisie, le symbole 0 impose la saisie d'un chiffre, soit de 0 jusqu'à 9. Comme l'indique la propriété taille du champ, nous avions déjà limité sa taille à 5 caractères. Mais jusqu'alors, rien n'empêchait de taper une lettre à la place d'un chiffre. De plus, l'utilisateur pouvait très bien abandonner la saisie avant les 5 caractères. Désormais, grâce à ce masque de saisie, il doit taper l'information sur 5 caractères et chacun doit être un chiffre. Je vous propose ensuite de sélectionner le champ client prénom. La saisie est limitée à 30 caractères comme l'indique sa propriété taille du champ. Un masque de saisie doit donc être codé sur ces 30 caractères potentiels. Il doit contrôler chaque lettre tapée. En effet, ce sont bien des lettres qui doivent être inscrites. Les chiffres ne sont donc pas autorisés. Les espaces, en revanche, doivent être permis pour les prénoms composés par exemple, comme Anne-Sophie. De plus, la première lettre doit être transformée en majuscule et les suivantes contraintes en minuscules nécessairement. C'est pourquoi, dans sa propriété masque de saisie, je vous propose de débuter l'expression par le symbole supérieur suivi de la lettre L en majuscule, puis le symbole inférieur suivi de 19 points d'interrogation, de 29, puisque nous avons une taille de champ qui est limitée à 30 caractères. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est un petit peu fastidieux, je vous l'accorde, mais c'est ainsi que, une fois que l'expression sera bâtie, eh bien que nous pourrons tout simplement profiter de ce guide à la saisie. Nous en sommes à 10, plus les 9, 19, plus les 9, 28, et puis 2 derniers points d'interrogation.
Le symbole du L majuscule impose la saisie d'une lettre de l'alphabet. Comme il est préfixé du symbole supérieur, cette lettre sera automatiquement convertie en majuscule. Comme elle est elle-même, suivie du symbole inférieur, l'inscription se poursuit en minuscule. Le symbole du point d'interrogation autorise une lettre ou un espace, mais il permet aussi de ne rien saisir à cet emplacement. Un prénom n'est en effet pas nécessairement composé de 30 lettres. Cette expression est donc constituée de 29 points d'interrogation puisque la taille du champ est limitée à 30 caractères. Je vous propose, pour tester, d'enregistrer tout d'abord les modifications, par exemple par le raccourci clavier CTRL-S, et puis, dans le ruban contextuel création, de cliquer directement sur le bouton affichage de manière à revenir en mode feuille de données. Si nous nous plaçons sur le champ client-prénom et que nous tentons d'inscrire des chiffres, eh bien, comme vous le constatez, rien ne se produit. En revanche, si nous tapons des lettres de l'alphabet, remarquez que la première est automatiquement convertie en majuscule, et si nous tapons un espace pour les prénoms composés, vraisemblablement, le masque de saisie nous y autorise si bien que nous pouvons valider la saisie avec la touche Tab du clavier. Bien entendu, ici, il s'agit d'une information arbitraire à titre de test que je vais annuler avec la touche Échappe du clavier. Concernant le code postal, celui qui est défini pour l'instant sur 84 000, si nous tentons de taper des lettres de l'alphabet, comme vous le remarquez, nous n'y sommes pas autorisés. En revanche, si nous tapons des chiffres, constatez le guide apparaître sur les 5 caractères de manière à nous aiguiller dans la saisie du code postal. Et si d'aventure nous cliquions avant d'avoir terminé la saisie sur les 5 caractères, eh bien vous remarquez l'apparition instantanée d'une alerte Access. Cette alerte est sans appel, elle nous interdit en l'état de valider cette saisie puisque la règle que nous avons posée dans le masque de saisie est tout à fait stricte. Nous devons nécessairement saisir 5 chiffres pour renseigner ce code postal, si bien que nous sommes obligés d'abandonner avec la touche Échappe du clavier tant que notre saisie n'est pas en conformité. Fort de ces acquis, nous pourrions très bien décider de contrôler et sécuriser la saisie des noms et des villes. Il s'agit d'autoriser une lettre, un espace ou du vide sur la longueur respective des champs. D'ailleurs, et pour le prouver, je vous propose de revenir en mode création de la table et je vous propose ensuite de sélectionner effectivement, par exemple, le champ client nom qui est limité à 50 caractères. Je vous invite à saisir, par exemple, le masque de saisie suivant, le L majuscule pour nécessairement imposer la première lettre du nom, suivi donc de 49 points d'interrogation, puisque nous ne savons pas sur quelle longueur sera effectivement inscrit ce nom dans le champ client nom. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous sommes à 10 caractères. Les 9 points d'interrogation que nous pouvons coller, de fait nous sommes à 19, puis à 28, puis à 37, puis à 46. Nous pouvons ajouter les 4 derniers de manière à obtenir un masque de saisie qui est tout à fait conforme pour contrôler l'inscription d'un nom dans la table client. Et puisque le champ client-ville est lui-même limité à 50 caractères, eh bien nous pouvons copier et coller ce masque de saisie dans sa propriété masque de saisie. Je vous propose désormais donc de cliquer sur, après avoir enregistré la croix de l'onglet pour fermer la table client, et puis dans la foulée de cliquer droit dans le volet des objets Access sur la table commande et dans le menu contextuel de choisir mode création. Ensuite, dans la vue en conception, je vous invite à sélectionner le champ comme date. Il s'agit en effet du seul champ de cette table qu'il est nécessaire de contrôler. Les deux premiers, comme num et comme client, représentent respectivement la clé primaire et la clé externe. Elles se gèrent automatiquement par définition. Le type de données monétaires du champ comme montant impose la saisie d'une information nécessairement
numérique. Et comme la longueur d'un montant peut varier, il n'est pas utile de le contrôler. Pour la date, en revanche, que je m'empresse de resélectionner, nous souhaitons homogénéiser l'information avec une présentation bien précise. 2 chiffres pour les jours, 2 chiffres pour les mois et 4 chiffres pour l'année. Et chaque groupe de chiffres séparé d'un autre par le symbole du slash. En conséquence, je vous propose donc pour ce champ comme date de cliquer dans sa propriété masque de saisie et de saisir l'expression suivante 0, 0 pour imposer premièrement la saisie de 2 chiffres, suivi du symbole slash, suivi de 2 fois le chiffre 0, suivi du symbole slash, suivi de 4 fois le symbole 0, expression que nous validons avec la touche entrée du clavier. Nous l'avons appris, nous le savons, le symbole 0 dans un masque de saisie impose donc d'inscrire un chiffre en lieu et place. En revanche, le slash n'est pas interprété par les masques de saisie, donc il est restitué tel quel, après les 2 chiffres pour le jour et après les 2 chiffres pour le mois. Et pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications et de basculer en mode feuille de données. Désormais, lorsque nous pointons sur le champ comme date et que nous initions la saisie, eh bien vous remarquez que le guide à la saisie avec les 2 slash et les 2 zones délimitées pour les chiffres apparaît en effet. Bien sûr, si nous tapons une lettre de l'alphabet comme précédemment rien ne se produit, si vous tentez de valider une date qui n'est pas complète, puisque je vous rappelle qu'elle est codée jusqu'au dernier des 4 chiffres pour l'année, eh bien remarquez encore une fois qu'une alerte apparaît, la validation n'est pas autorisée puisque la date n'est pas en conformité avec la règle imposée par le masque de saisie. Ici, je vous propose tout simplement d'abandonner l'opération avec la touche échappe du clavier. Je vous rappelle que les tables sont les outils de construction d'une base de données de son ossature. Nous sommes en train de réaliser des tests et tous ces réglages vont se répercuter dans les autres objets Access, comme par exemple les précieux formulaires. Je vous propose donc de fermer la table commande en cliquant sur la croix de son onglet, et puis de cliquer droit dans le volet des objets Access sur la table commune, et dans le menu contextuel comme précédemment, de choisir mode création. Dans la foulée, dans cette vue en conception, je vous invite à sélectionner le champ comme dep, et nous allons saisir comme nous l'avons fait pour la table client dans sa propriété masque de saisie, 5 fois le symbole 0 que nous validons avec la touche entrée. En effet, comme pour la table client, c'est bien un code postal qui est attendu. D'ailleurs, sa propriété taille du champ limite à 5 caractères en atteste. Nous imposons donc la saisie de chiffres sur 5 caractères. Pour le champ commune nom, le même masque de saisie que celui du nom et de la ville de la table client peut être répliqué. Seules des lettres sont en effet attendues. De plus, la taille du champ est encore une fois limitée à 50 caractères. Nous pourrions donc revenir en mode création de notre table client, de sélectionner par exemple le champ client nom. Nous pourrions ensuite sélectionner son masque de saisie, le copier par CTRL-C, et puis revenir dans notre table commune en conception, et pour le champ commune nom, dans sa propriété masque saisie, nous pourrions tout simplement coller ce masque de saisie qui est tout à fait fonctionnel. De fait, après validation, je vous propose là encore d'enregistrer, puisque nous avons créé les masques de saisie appropriés pour cette toute petite table. Nous pouvons donc la fermer, d'ailleurs l'une et l'autre. Ensuite, je vous propose d'afficher la table produit en mode création. De fait, nous sautons la table détail commande. En effet, et d'ailleurs, nous pouvons l'ouvrir en mode création pour le constater, les 2 premiers champs y représentent respectivement la clé primaire et la clé externe. La remise, quant à elle, est déjà contrôlée par son type de données monétaires. Il en va de même pour la quantité, qui impose la saisie d'informations numériques entières. Il reste le champ d'href, celui
de la référence de l'article issu de la table produit. Mais sur ce dernier, aucune règle de saisie ne peut vraiment être appliquée. Les lettres, les chiffres et même les tirets sont autorisés. De plus, la longueur est variable. Donc je vous propose de fermer cette table détail et commande et de revenir sur notre table produit. Le premier champ, le champ produit ref, est la clé primaire, alliée précisément avec ce champ det-ref de la table détail commande dont nous venons de parler. Pour les mêmes raisons, donc, aucune règle pertinente ne le concerne. Et hormis le champ produit nom, tous les autres sont typés en numérique. Comme il propose des longueurs non définies à l'avance, il n'est pas nécessaire de s'y attarder. Le nom est en réalité une désignation, et cette désignation peut proposer des chiffres indiquant la taille du modèle. Nous devons donc bâtir un masque de saisie acceptant les lettres, espaces et chiffres. Le symbole A majuscule impose la saisie d'une lettre ou d'un chiffre. Le même symbole, mais en minuscule, donc le A minuscule, autorise la saisie d'une lettre ou d'un chiffre. Cela signifie que cette saisie n'est pas imposée. Les espaces, forcément, sont acceptés. Les masques de saisie que nous avons eu à construire pour cette base de données sont relativement simples, vous en conviendrez. Mais nous allons en profiter pour faire une petite découverte. Access propose un assistant pour dicter des règles de saisie sur des champs plus complexes. Vous en conviendrez, guider et contrôler la saisie d'une adresse mail ou d'un numéro de sécurité sociale, par exemple, s'avère plus périlleux. Donc dans cette vue en conception, je vous propose tout d'abord de sélectionner le champ produit nom, et puis de cliquer dans la zone de sa propriété masque de saisie pour l'activer. Et puis, à l'extrémité de cette zone, de cliquer sur le petit bouton qui se propose. Vous le remarquez, l'assistant masque de saisie se déclenche et des règles sont proposées par défaut pour contrôler des numéros de téléphone ou de sécurité sociale par exemple. Plus bas dans la liste, nous retrouvons notre, vous allez le constater, masque de saisie pour un code postal français. Et encore quelques lignes plus bas, vous remarquez la présence d'un masque de saisie pour encoder les mots de passe, ce qui est très intéressant. En revanche, aucune règle n'est proposée pour contrôler la conformité des adresses mail. Nous y reviendrons en temps voulu. Je vous propose de cliquer sur le bouton suivant pour constater que l'expression proposée par l'assistant est strictement identique à celle que nous avons bâtie, c'est-à-dire les 5 symboles 0, imposant la saisie d'un chiffre et interdisant l'inscription de lettres de l'alphabet sur 5 caractères donc. Nous pouvons cliquer sur le bouton annuler puisque cette petite démonstration consistait à découvrir qu'un assistant permettait effectivement de simplifier la création des masques de saisie. Étant donné la taille de ce champ produit nom, nous préférons contrôler la conformité de la saisie des désignations d'une autre manière. Je vous donne rendez-vous donc dans les prochains exercices. J'espère néanmoins que ces démonstrations sur les masques de saisie vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.